réveil à tous et à toutes, les infos avec Claire. Quel est le point commun entre un petit crème au comptoir le matin avant d'aller travailler, un cocktail méchamment frappé à 2h du matin en boîte, un sandwich à emporter entre midi et 2 et un foie gras poêlé un samedi soir dans un hôtel-restaurant de charme? Le point commun, ce sont les salariés. Cuisiniers, serveurs, réceptionnistes, veilleuses de nuit. Tous appartiennent au secteur HCR comme hôtel, café, restaurant, un secteur qui compte aussi la restauration collective. Dans ce secteur, FO est aux côtés des salariés, permanents comme saisonniers, avec pour premier objectif l'amélioration du pouvoir d'achat. Dans la négociation entre syndicats de salariés et représentants des patrons de la convention collective HCR, FO a obtenu que le salaire le plus bas dans chaque métier demeure supérieur au SMIC. FO s'est aussi battu pour la baisse des cotisations salariées pour la mutuelle obligatoire, moins 2 € par mois depuis 2015, alors que dans le même temps, FO a obtenu l'amélioration des prestations comme le remboursement des séances d'ostéopathie ou l'amélioration de la prise en charge des soins dentaires et des dépassements d'honoraires. Pour les salariés de la restauration rapide, FO a négocié la rémunération des coupures dans la journée de travail. Cette prime représente 52 € par mois pour un salarié soumis à 4 journées en coupure par semaine. En novembre et décembre prochains auront lieu les élections professionnelles dans les TPE, les très petites entreprises. En votant FO, vous donnerez à vos représentants les moyens de continuer à vous défendre et à renforcer vos droits. Lucille ne travaille ni dans un bureau, ni dans une boutique, ni même d'ailleurs dans une entreprise petite ou grande. Et pourtant, Lucille est bien salariée. Ses employeurs sont Monsieur et Madame Robert et elle travaille chez eux. Faire la lessive, le repassage, le ménage et surveiller que les enfants font bien leurs devoirs, voilà le travail de Lucille, 20 heures par semaine. C'est un emploi qui lui convient, seul bémol, elle se sent un peu isolée face à ses employeurs. Doit-elle travailler certains jours fériés? Comment négocier une augmentation alors que ses tâches évoluent? Autant de questions auxquelles elle ne sait comment répondre. C'est pour défendre les droits de gens comme Lucille que FO a créé le syndicat national des assistants maternels et salariés du particulier employeur. Et oui, car derrière ce que l'on appelle couramment des employés de maison, tout l'enjeu consiste à faire reconnaître que l'on a affaire à de vrais métiers. L'outil de cette reconnaissance, c'est la convention collective du secteur, un texte qui permet à 1,2 million de salariés de trouver un cadre pour connaître et défendre leurs droits. Lors de la renégociation de cette convention collective entre patrons et syndicats, FO a obtenu la mise en place d'une nouvelle classification des métiers. Secrétaire particulier, assistante de vie pour personnes dépendantes, gardien, assistante maternelle garde d'enfants à domicile, etc. Cette classification permet de valoriser en termes de salaire les qualifications des salariés lors de leur embauche ou lorsqu'ils acquièrent de nouvelles compétences. FO a également négocié la création d'aides aux études pour les enfants et la création de coups de pouce pour partir en vacances. Comme les salariés des très petites entreprises, les salariés du particulier employeur voteront en novembre et décembre pour choisir leurs représentants. En votant FO, vous donnerez à vos représentants les moyens de continuer à vous défendre et à renforcer vos droits.